Devant Jean-Marie. Derrière Olivier. Ça vous rappelle pas quelque chose là, cette image d'un peu? 4 heures de montée. Olivier. Le bargeot du Mercantour. C'est beau hein les amis. Hein. Putain, là on s'en prend mais plein la gueule. Hein. Bon, 1200 mètres de dénivelé a-t-il dit? Moi je souffre. 200 mètres de dénivelé encore? Il reste encore. D'accord. Tu vas finir à 1400 mètres de dénivelé pour le premier jour. Ah, je filme un petit coup parce que c'est joli. Ouais, c'est, on se demande si on va pas s'en prendre sur la gueule. Aïe, 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 aïe. La vie est belle, Olivier? La vie est belle, regarde. On arrive au refuge bientôt. Putain, j'espère. Moi, j'ai très mal aux pieds. Non, super. Hein, Olivier? Génial. Un petit bâillement là. 1400 dénivelé dans le sens de la montée, 1300 dans le sens de la descente au jour 1. Bon. On fera moins les malins demain, quoi. Ça fait 9 heures qu'on est parti. On arrive au gîte. Putain, mais c'est pas Compostelle. Hein. Compostelle, c'est plat. Et alors demain, ils ont voulu m'assurer, ils m'ont fait mais t'inquiète, demain, il y a plus de montée. Plus de montée. Mais moins de descente. Je fais ah, super. Comment ça va? Bon. Tu vois, hein? À quel niveau tu veux savoir? Physique, moral. T'as pu courir avec moi là, c'était la tradition de Compostelle. Attends, je redescends. On arrive ensemble. Je fais un tour comme ça. Ouais, Philippe. Hop, 4 à 4, hop. Et voilà, mais bien sûr, voilà. Mais de quoi je me mêle? Alors, deuxième jour. Aujourd'hui, on a 1700 mètres de dénivelé à faire. Derrière, Jean-Marie qui est au taquet. Jean-Marie. Bon, bah, devant, notre lièvre à tous. Non, mais surtout, on vient d'entendre des loups, quoi. De toute façon, attends, lequel de nous trois est le plus blessé? Ça marche comme ça chez les loups, hein. Ils sont intelligents, hein, c'est des animaux. En général, Jean-Marie, il mange celui qui est derrière. Je vais te doubler justement. Putain, mais là, on les entend bien. Hein. Bah, moi, c'est la première fois que j'entends des loups en vrai, hors zoo, quoi. Ah, mais ils sont en pleine. Je sais pas, putain, j'aimerais bien que ça s'entende dans la Les caméra. pauvres petites biquettes qui... Ouais, ça y a un petit mouton qui est en train de se faire défoncer. Putain, c'est fou, quoi. Ah bah là... C'était l'instant loup. Nous sommes sur le GR52. On se tape une montée, les amis. Tu sais où ils sont les 1700 mètres de dénivelé? Putain. Pour un deuxième jour, je peux te dire que ça envoie du pâté. Bon, alors voilà, c'est la récompense un petit peu. Donc c'est beau, hein, ça donne envie de se baigner, mais j'ai trempé les pieds tout à l'heure, ça brûle en fait. Tellement c'est froid. Alors ça, voilà, c'est le bon côté des choses. Par contre, le mauvais côté des choses, c'est que nous, on va tout là-bas. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais on vient de se taper un truc. C'est ça là. On se rend pas compte du tout, mais ça pique en fait. Par contre, t'es tout fier, t'arrives, tu sais. T'as l'impression de faire un putain d'exploit. C'est des gamins de 8 ans qui viennent de le faire. C'est super énervant. 600 mètres de ça en descente. Autant dire que les pieds là. On est dans une église là, je sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, il y a un bordel. Mais il y a un bordel. Et je crois qu'il y a des mecs dans le refuge qui sont ivres morts. Et là. Heureusement qu'on dort pas là, quoi. Donc nous on va où? Pas du Mont-Colomb, c'est ça? Ouais. Avec le petit pont là-bas au bout. C'est pas le petit pont qui me fait peur. Ah ouais? On va vers l'orage là, on va droit vers le seul nuage noir du... Je viens de me prendre 3 bouts là. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bizarre cette ambiance. Voilà, donc on va partir le plus vite possible. Tu vas pas nous filmer dans cette posture. Si, je suis en train de te filmer Il y là. a eu un éclair là. Passe-moi le bâton. Ça pleut de ouf, on est sous une grotte.
comme des cons. Un problème de définition dans une grotte, t'es à l'abri. Ouais, voilà, on a fait ce qu'on pouvait en fait. Ça a commencé par un orage de grêle. Donc le temps qu'on mette les ponchos et tout, on est tous trempés quoi. On a quand même 500 mètres de dénivelé, ça veut dire qu'on se retrouve à 2500. Et aucun de nous n'a envie de se retrouver sous l'orage à 2500 dans les pierriers quoi. Parce que c'est là que tu meurs en général, donc non. 152, Non. il est dyslexique. On l'a fait, Jean-Marie. Il est On vient de le faire, les 1452. Je t'assure qu'il reste 2542 mètres. Les mecs ils se disputent pour 50 mètres sous une grotte sous la flotte quand même. 100 mètres, c'est pas rien. Tu sais, ils sont que ça à foutre. Bah ouais, Donc on est mal, on est mal. Ouais, d'abord on a que ça à foutre, c'est vrai, t'as raison. C'est un truc de ouf. C'est envahissant. dommage pour les framboises, on est arrivé un peu tôt dans la saison. Eh mais demain les mecs, l'étape elle était plus cool. Ouais. Est-ce qu'on dort pas là? Non. Tu vois? Voilà, donc c'est un petit peu un film posthume. Si on se prend si on se prend l'orage en montant, vous saurez qu'on a pris la mauvaise décision, qu'on était là, qu'on aurait pu dormir là-bas, mais qu'on a choisi de faire les Warriors et de se taper 3 heures de marche pour rejoindre le refuge suivant sous la pluie comme des cons. Mais putain, je pense que ça a un froid. Mais ouais, mais on... Bon, on va réfléchir. En fait, voilà, depuis l'épisode de la grotte, et ben du coup on a dû faire demi-tour, donc on est revenu là. Donc on ne sait pas où on dort toujours. Il n'y a pas de lit, c'est archi complet de toute façon. Donc voilà, comme ça c'est fait. On a bien fait de ne pas partir parce que là ça s'est dégagé, mais tout à l'heure c'était dans le brouillard, ça vient de se dégager. C'est un peu le bordel dans le gîte, c'est-à-dire que les gens se sont pris l'orage, sont restés assis sur les cailloux pour pas se prendre la foudre. Les pièces principales du gîte. Là, c'est nos affaires parce qu'il y a une place. Voilà, c'est gavé d'affaires de partout. C'est le bordel. Encore, il y a les dortoirs aussi, mais là, c'est que les gens qui squattent, quoi. Ouais, bah on espère bien que c'est parce que c'est pas les choses qui vont sécher ici, quoi. De toute façon, on va partir avec des choses mouillées. Moi je veux pas, j'ai des putains de... Regardez bien. Celle-là, là. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Celle-là, elle me fait hyper mal sur les descentes, quoi. Mais du coup, demain, on part de là. On fait ce qu'on devait faire aujourd'hui. Et on va tellement loin qu'il n'est pas dans la carte. Enfin bref, On est bien. on est bien, on va être bien. Départ 7h du matin. Départ 7h avec des pompes mouillées. Non, ça va... Des ampoules plein les pieds. Non, ça va être top, Je vais adorer. Bonjour, 3e jour. Voilà. 600 mètres de ça. Bon, alors évidemment, petite récompense. On est à 2548 et là, on rigole pas là. Alors là, je vais continuer à mon rythme, Ouais, ok. mon rythme de tortue, mais On est à 1 heure du refuge. lentement mais sûrement, quoi. Magnifique. Putain, le refuge de ouf, quoi. Alors voilà, c'est très simple, il n'y avait pas de place au refuge de Nice, donc on est obligé de tracer. Voilà, et là vous voyez le cirque là? Eh ben faut passer derrière avant l'orage, sachant qu'il y a un orage dans 2 heures. C'est la dernière fois que je regarde en haut, parce que si tu lèves la tête, juste tu fais du stop jusqu'à Lyon, quoi. Je sais pas à la caméra si on se rend compte, mais il est à 5 mètres, quoi. Alors au fond de l'orage, promis, il faut absolument qu'on passe le pas là, le truc tout sombre là-bas à droite. C'est peut-être le dernier film que je fais. Voilà, je vous montre hein, quand même. Mais voilà. Du coup, je vous montre rapide. Genre, c'est pas le moment de faire du tourisme, quoi. Jean-Marie est le seul à avoir des bâtons en métal, c'est pour ça qu'on le laisse loin devant. Qui veut mes bâtons? C'est ça la solidarité. Il y a des roches, voilà, en vert, bleu. Si Dieu a créé ce monde, il a dû fumer un bon pétard avant de créer cette vallée. Quand on prend le temps d'aller voir la stèle du chef de tribu à 10 mètres,
c'est un peu risqué. Bon bah la stèle on la verra pas les mecs. Parce que là il commence à pleuvoir. Quand ils iront la stèle de Jean-Marie et Ouais. Voilà c'est ça ouais. Que ça devienne pas la stèle des trois blaireaux qui ont voulu voir la stèle quoi, tu vois le truc. Vive le grand temps que j'ai tout alors que c'est énorme. On est devant un truc énorme. Ça tient des millénaires et l'homme arrive et c'est parti. Vas-y, je suis passé là avec ma poule. J'ai niqué Brigitte contre les rochers. Enfin putain mais sérieux quoi. Par-dessus les trucs du néolithique ou je sais pas quoi quand même. Parce que ça, les espèces de couteaux là, c'est attribué à l'âge de bronze. Et les mecs ils te font des graffitis dessus quoi. On va dans un gîte qui est complet. Donc ils ont dit bon on verra, on vous posera des matelas par terre. Top confort, j'adore. Après 9 ans de marche, je pense que tu vas tomber dans... Tu vas renifler du pied d'allemand, je pense, tu vois. Bon, je filme parce qu'on est dans un refuge. Je vais vous montrer où je dors. Moi, tu connais le petit matelas au fond, là. Allez, on change les brebis de place. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Voilà, moi, c'est mon lit, là. Et t'as un chien On va devant. descendre. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau chaude. Voici Olivier, le monsieur super dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celui qui ronfle presque Mais pas. qui ronfle ou net. Ah, vous avez déjà fait connaissance là? C'est de la- c'est de la ronflette polie. Quoi. On va être 100 ce soir ici. C'est l'usine. Ça c'est là où on pense putain mais je sais pas du tout j'ai mis mon poncho moi en fait. Putain il est là, il traîne comme une merde. Je voulais leur montrer où tu dors. Voilà donc Olivier il est entre l'extincteur qui lui sert de... Jean-Marie. Jean-Marie putain pardon, ouais, je suis à la rue. Là on voit pas mais il y a dans cette pièce là il y a mais je sais pas il y a 30 personnes quoi. Voilà donc il dort par terre là. Moi, je vais faire une douche. Oh non mais là comment tu vas faire quoi? Une douche complète quoi. C'est horrible en fait, c'est horrible. Voilà, on quitte le refuge des Mérières dans lequel on a très très bien dormi. Surtout les autres, il paraît que j'ai ronflé comme un porc toute la nuit. Alors que j'arrive dans la piole, les mecs disent oui vous ronflez, je dis ouais mon collègue un petit peu. Refuge des merveilles, 100 personnes. Tu m'étonnes qu'ils ont dû faire des travaux d'assainissement quoi. C'est parti pour quoi? 600 mètres de dénivelé en tout là aujourd'hui, c'est ça? 450 mètres de montée, 600 mètres de descente. C'est tout? Tu veux dire que je peux même pas me plaindre un peu? Putain. Ça veut dire qu'on aurait dû commencer par ça en fait. Voilà, exactement. On aurait dû commencer par ça. Alors, d'après la table d'orientation, on devrait voir la baisse de Valmasque. Est-ce qu'on passe devant l'aiguille de la Chatte? L'aiguille de la chatte. J'ai pas sur le topo. Il y avait Olivier. On filme là les mecs, vous êtes beaux tous les deux là. Attends, j'en ai mes lunettes. Donc, si on passe là de ce côté-là, je pense qu'on va passer à droite du lac. Donc là, on va passer à gauche. Donc en fait, c'est une sorte de droite et de gauche. C'est intéressant hein. Mais- Ça tourne les mecs, on arrête les conneries. Justement. Dernier sommet, on est à combien? 2430 mètres. Je profite d'un petit répit pour filmer parce que c'est... Je sais pas si on voit bien mais c'est du délire quoi. J'ai dit aux deux autres que j'arrêtais demain parce que je suis fusillé en fait. Avec les ampoules, je me suis fait mal de partout. Ça vaut plus le coup. J'ai encore envie de profiter de mes vacances. Voilà, mais putain, c'est beau. Oh. Le dernier sommet, il est pour ma gueule. Bon, j'en ai qu'un. Mais je suis arrivé en premier. Je suis trop content. Tu cachais ton jeu pour la dernière grimpette. Ah putain. Heureusement, je t'ai démasqué. Je t'ai énervé là. Voilà, dernier gîte. Là, c'est mon linge. Là-bas, il y a Jean-Marie qui prend sa douche. Et là-bas, il y a mon poteau. Je vais soigner mes pieds, ça va être génial. Je quitte ce gîte. Je pars en stop à Menton. Puis tout seul. Donc je suis la route, les autres vont à Sospel en stop. Et après ils veulent se faire le Sospel Menton pour se faire le plaisir de passer un col et de voir la mer. Moi je me gâche ce plaisir mais autant vous dire que chaque pas est un cauchemar avec ces ampoules quoi. C'est pris une petite reculée hier. Quelques bières, du rouge à table, on a goûté tous les génépis du gîte, on s'est couché
Voilà, ça... hein, bon. En fait, j'ai changé d'avis. En fait, il y a un prochain village qui a 12 km. Je me dis, les 12 bornes, voilà, je peux les faire dans 2h30, j'y suis. Les pieds, de toute façon, j'ai mal. C'est pas très grave, là. Ce qui m'emmerdait dans la montagne, c'est que c'était tellement des grosses marches, des grosses descentes, que je me faisais mal partout ailleurs, quoi, hein, pour compenser la douleur des ampoules. Alors que là, ma douleur des ampoules, je peux la vivre sans me tordre le reste du corps, quoi. Voilà. Je viens d'entendre « Oh, poteau !» Deux petites ombres sur la route qui arrivent. L'univers nous a enseigné quelque chose. On est parti à 3, on ne se sépare pas, on reste à 3 aujourd'hui. C'est comme ça. L'univers a dit non, pas de séparation. Sinon, le stop ne vous prendra pas. Ah bah ça c'est parce que l'univers t'a donc dit qu'à 3 le stop ça allait mieux marcher, oui. C'est ça que t'es en train de me dire. Oui. On allait avoir une jeune étudiante qui va s'arrêter avec 3 places. Ah ouais. Alors oui, évidemment vous n'avez pas croisé une bagnole. Non. Voilà, et moi non plus, d'accord, ok. Donc ouais. Ça fait 2 km quand même, ou 3. Là ça fait 3 bornes là. Quasiment. Ouais, on a vu déjà, il y a un petit... Oh, un écureuil. Oh là là, dis donc. Oh putain. Bagnole. Une bagnole. Bonjour. Bonjour. On descend vers Sospel. Je vais jusqu'à Moulinet. Ah, bah C'est bien Moulinet, on peut rentrer à 3 ? Ouais. Ok, super. Alors là, C'est le sac de rien. c'est en direct en plus. C'est la première bagnole quoi. Bon, je coupe. Hein. C'est incroyable. On vient d'assister à un miracle en direct hein, quand même. Au moment où on se rejoint. Sans problème. Alors là, je sais pas si tu crois pas à l'univers quand tu fais ça. Quoi. En fait, on vient de se faire enlever par un groupe de sadomaso. Et on est à l'arrière d'un fourgon dans le noir. Aujourd'hui, c'est la journée, je savais. C'est la journée du porte-là, Elle était ouais. inscrite. Je veux te voir. Ok, clairement. C'est génial. Non, mais c'est génial, mais c'est improbable. Voilà, donc on est là, on est bien, hein, sorti de ce camion. Ça va les gars? Ouais, super. Toi tu te check quoi? Tu Je suis en check. train de me checker mon programme de la journée. On n'est pas tous complètement en phase. Hein. Olivier, il angoisse de rien faire, il veut faire des choses. Moi, j'angoisse pas, j'ai rien envie de branler. Donc, je suis assez en phase avec moi-même. Et Jean-Marie, il se tape. Pour l'instant, il profite de son jus de citron, il a bien raison. Ça va être compliqué là, Bibi. Je le vois installé là comme ça. Là. Avec toi, ouais, c'est sûr. Et après, voilà, on a fait du stop. Les jambes sont refroidies. Qui a foutu le programme en l'air? C'est lui. Mais faut être solidaire, les gars. Faut être solidaire. Bah lui, c'est-à-dire que lui, il a pas des ampoules et qu'il s'en fout quoi. Il peut marcher. Moi, j'ai envie de faire cette journée une journée d'horizon. Une journée d'avenir. Tu vois, on prend plutôt le bus à 14h35. Je nous pose à 15h30 à Menton. Entre temps, on profite de Sospel, une petite visite. Allez, j'y vais, c'est parti. L'homme qui est devenu millionnaire. Dernière Et chance. ben pour l'instant on en est toujours à 2 taboulés, un œuf dur pour ce midi. Et ben nous avons raté la nuit des étoiles filantes. C'est que le 22 millions d'euros. J'en soustrais 4 millions que je répartirai pour vous deux. T'es à quelle heure ce soir? Parce que je commence à être intéressé. C'était ton dernier mot. C'était mon dernier mot et Merci Olivier en tout cas. Voilà. Dans le dernier film, on se demandait ce qu'on allait faire. Putain, lui, s'est pété le petit doigt. Putain, mais t'es un ouf, toi. T'as mis quoi dessus? Voilà, donc on a décidé de repartir à Chambéry ce soir. On fait n'importe quoi. ça c'est sûr. C'est un truc de ouf. Elle est qui cette idée Miguel de partir à Chambéry? À Europa quand Jean-Marie est parti de Lens. C'est toi, Jean-Marie, qui me dit entre les deux de repartir à Chambéry. Ah, c'est toi qui avais fait c'est la blague. C'est toi, hein C'est moi qui pense. En plus, ils se C'était une blague, tu t'es auto-niqué ta soirée. c'est lui qui Nous, on est trop contents parce que moi, je vais déjeuner avec Anna. Bibi, ce soir, il est dans Karine. Et moi? Je vais border Pascal à 2h du mat, je suis super content. border Pascal. Tu vas border. Ouais. Alors lui aussi, il est dans Pascal à 3h. On va pas me faire... Le dernier qui a livré son énergie vitale, c'est toi, avant de partir en rando. C'est bien dit. C'est vrai que j'ai bien livré mon énergie vitale avant de partir en rando. Peut-être un peu trop même. C'est peut-être ce qui m'a coûté la difficulté au départ. Quoi. J'ai arrêté de filmer parce que là, ça part en couille totale.